Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Karine Barclay. Bonsoir, Barbara. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Karine. Vous êtes présidente et fondatrice du pavillon Afronova. Oui. On va décrire ce que c'est. Le pavillon Afronova s'appelait avant Pavillon Afrique, avec un S. Exactement. Et en fait, là, on va parler de cinéma, on va parler d'industrie créative, on va parler de Cannes. On se projette en mai, du 12 au 21 mai à Cannes. On va monter, Exactement. on va monter les marches. Oui, on va faire beaucoup de choses. Alors, c'est quoi Afronova? Alors, Pavillon Afronova, c'est donc, avant, ça s'appelait Pavillon Afrique avec S, justement, pour signifier la diversité. Mais l'année prochaine, ce sera notre 7e édition. Et on a profité pour faire un rebranding complet. Et donc, Afro, parce que c'est dans toutes les langues. Chaque année, on reçoit à peu près des participants de plus de 60 pays. Donc, dans beaucoup de pays afro, ça se comprend. Afrique aussi, ceci dit. Hein. Oui, mais en anglais, on dit africain. Voilà, mais en plus, on rate un peu la partie diverses. Oui. Hein, puisque l'Afrique, quelquefois, des gens me disaient, mais est-ce que je ne suis pas africain, est-ce que je peux venir, oui. etc. Là, il y a les diasporas. Voilà, les diasporas sont incluses de manière un peu plus intrinsèque, plus naturelle. Et en plus, Nova, c'est une étoile, ça brille, c'est du renouveau. Oui. Et on sait la symbolique de la 7e année. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce rebranding. Et donc, vous vous occupez quand vous parlez de rebranding, vous êtes du monde du marketing, du commerce. Oui, du commerce, oui, plus du commerce. Oui. Vous venez de ce milieu-là. Oui, voilà. Du commerce international. Avant, c'était votre terrain de jeu. Voilà. Mais vous êtes, en fait, c'est aussi du terrain, c'est aussi de la vente internationale. Oui, tout à fait. C'est le terrain international, parce que là, on parle de Cannes, donc vous serez présent avec ce pavillon Afronova du 12 au 21 mai dans le cadre du marché du film. Voilà, exactement. Oui. Parce qu'on oublie souvent que le cinéma, c'est bien sûr les paillettes, mais c'est surtout le business. S'il n'y a pas de business, s'il n'y a pas de la distribution, s'il n'y a pas des fonds, le cinéma n'existe pas. Oui. Donc, le marché du film au sein du Festival de Cannes, c'est vraiment la partie, le bras armé du cinéma. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pavillon Afrique? Vous disiez que vous receviez environ 60 participants. 60 des participants de 60 pays. De 60 pays. Oui, tout à fait. Et alors, donc, vous mettez en relation, quand on parle de marché, c'est l'offre et la demande. Exactement. Donc, dans des thématiques, des secteurs spécifiques, racontez-nous ça. Donc, en fait, ce qu'on fait pendant 10 jours, il y a des panels, des tables rondes, des masterclass, des pitchs. On fait aussi beaucoup de networking. Et le but, on est le pavillon où il y a le plus d'événements pendant les 10 jours. C'est vrai? Ah oui, on a commencé très fort, j'essaie de réduire, mais c'est difficile parce qu'il y a tellement de thématiques intéressantes à lancer, à faire, à voir. Et donc, on fait pendant ces 10 jours, on s'arrange pour que les gens apprennent, pour que les gens fassent des affaires, pour que les gens se rencontrent. Et ensuite, pour amener un peu vers le haut le cinéma africain et le cinéma diasporique. Par exemple, moi, je suis productrice, par exemple. Non, je suis réalisatrice. Oui. Je cherche des fonds pour pouvoir faire mon film qui va intéresser à la fois la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et peut-être le Sénégal et le Bénin. Je viens là, je vais trouver du financement. Voilà, en tout cas, on vous met en contact avec des gens qui sont susceptibles de vous financer. Et, quelquefois, il y a des sessions de pitch, donc ils sont ouverts Les pitchs, c'est que je vais venir raconter mon projet. Voilà, je vais venir pendant 3 minutes expliquer ce qu'est mon projet, ce que je fais. Et on met aussi, par exemple, cette année, on a eu une journée de l'intelligence artificielle, on a une journée de l'animation, on a une journée de la Caraïbe aussi. Ah, très bien. Oui. Et donc, le but, c'est vraiment de se dire, on est une force. Oui. Précisément, comment vous appréciez cette force? Vous disiez que c'était la 7e édition. Donc là, on sera en 2026. Comment vous avez vu l'évolution? Alors moi, j'ai en tête, quand on me parle de cinéma africain, je pense à Nollywood. Et je suis allée voir avant notre entretien, c'est des stats qui datent de très longtemps, mais c'est l'Observatoire mondial de la propriété intellectuelle qui disait en 2014 qu'il y avait 1500 films qui étaient produits
au Nigeria. Juste à Nollywood. Juste au Nigeria. Bon, le Nigeria, c'est un grand pays. Et puis, il y a une production, ils font avec les moyens du bord. Oui. Mais le Ghana aussi produit des choses. Il y a des séries. Il y a une série, Une ville en Afrique. Il y a vraiment une pléthore de produits en Afrique. Oui. Vraiment, vous parliez tout à l'heure de Nollywood. Oui. Nollywood qui était la première industrie du cinéma en Afrique. C'était la deuxième, sans le c'est moi, c'était la deuxième au niveau mondial. Ah oui. Il y a encore 2 ans, après Bollywood. Oui. Et Hollywood venait en 3e position seulement. Wow. Et la qualité du cinéma nigérian vraiment a augmenté. Oui. Ils sont maintenant sur les plateformes, ils sont sur Netflix, ils sont sur HBO, ils sont un peu partout. Et ils se développent de manière organique. Oui, ils n'ont pas besoin de l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de l'extérieur, mais surtout, ils n'ont pas besoin... le gouvernement intervient peu chez eux. Okay. Tout à fait, contrairement à ce qui se passe en Afrique du Sud, où là, c'est très structuré. Mais là aussi, il y a de très belles choses. Il y a de très belles choses. J'ai en tête une série très ancienne, des années 2000, Iso, qui était une série comme Netflix fait des séries sur le ghetto, sur les problématiques de jeunes. Tout à fait. Est-ce qu'il y a en fait, je cherche le titre, mais c'était An African City là, de la Ghanéenne Nicole Amanteifio, qui a cartonné une web série. Oui. Donc c'est très vivant, en fait, le cinéma africain. Oui, le cinéma africain est très vivant. Il a beaucoup de qualité. Oui. Il entre de plus en plus à l'international. Oui. Parce qu'il y a une vraie volonté. Oui. On a parlé de Nollywood, mais il y a aussi Ghana. Oui, il y a la Côte d'Ivoire qui est en train de monter, de montrer des muscles, qui dit, nous, on veut aussi avoir une part de ce gâteau. Oui. Parce que souvent, je le répète chaque fois, mais ça peut vraiment aider un pays à se structurer. Et puis, ça montre des réalités. On le voit avec Netflix, ça montre des réalités qui sont des réalités autres que les réalités européennes. Qui étaient peut-être avant montrées. C'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes comme Netflix favorisent l'expression diverse, d'une diversité, et finalement de cette vitalité-là. Il y a aussi le fait que, il y a beaucoup trop de répétitions, il y a des prequels, des sequels, des films. Donc, en fait, quand ils vont à l'étranger, ça leur permet d'avoir un souffle nouveau, d'avoir des films différents, qui parlent d'autres langues, qui sont... Et c'est pour ça, il faut pas penser qu'ils le font par bonté d'âme, mais parce qu'ils ont vraiment... marché. Et puis, ils en ont besoin aussi, parce qu'ils ont besoin de plus en plus de contenu, avec toutes les plateformes qui existent, mais il faut pouvoir proposer des choses intéressantes. Et précisément, des gens comme Netflix ou Prime Video viennent sur le pavillon voir ce qui se fait? Netflix, c'est pas un peu persona non grata à Cannes, parce que... Oui. Les plateformes en général, parce que c'est pas... Mais ils n'envoient pas des sous-marins quand même? Mais si, ils envoient des sous-marins. Oui. Et donc et quid du... Là, on a beaucoup parlé de l'Afrique, de cette vitalité, et l'Afrique, c'est divers, c'est des dizaines de pays. Et puis parfois de grosses industries, on a parlé du Nigeria. Quid de la Caraïbe? Là, vous venez en Martinique, vous êtes martiniquaise, vous venez en Martinique, faire un appel en disant venez. Non, les Martiniquais, il y en a bien quelques-uns qui viennent depuis le début. La seule chose, c'est qu'on n'a toujours pas eu une délégation officielle. J'aimerais bien avoir une délégation officielle de la Martinique. Vous en avez une de la Guadeloupe? Martinique, on a eu 2 fois une délégation de la Guadeloupe. C'est quoi la délégation officielle? C'est le conseil régional? C'est-à-dire que c'est soit la personne qui s'occupe du cinéma, soit, par exemple, pour la Guadeloupe, c'était le président de la culture à la région qui était venu. Donc, ils viennent avec des professionnels du cinéma et ça donne une plus grande visibilité. Ils peuvent pitcher, ils peuvent faire des choses. Et on le fait régulièrement. Donc, il y a à chaque fois des délégations de différents pays. Cette année, je vous disais qu'on avait fait une journée de la Caraïbe. Malheureusement, j'ai pas eu de... Martinique? J'ai pas eu de Martinique. Et vous les avez sollicités? Guadeloupe. La Martinique, ils savent ce qu'on fait. Ça fait mais il faut aller les voir quand même. Oui. Mais c'est un peu compliqué. Comme on dit, on n'est jamais prophète en son pays. Donc cette année, je vais encore essayer parce que ça me tient quand même à cœur que la Martinique soit Surtout présente. Il y a des choses qui se font. Il y a des réalisateurs. Il y a de belles choses qui se font, sûr, tout à fait. Il y a de très belles choses. Par exemple, ce n'est pas un professionnel du cinéma, mais je crois qu'il a fait ses preuves. Il y a Jean-Michel Loutobi qui était venu. On en a parlé il n'y a pas longtemps, qui est venu avec l'ami Nord, puis il travaille avec les jeunes notamment. Il a travaillé sur le harcèlement. Il a présenté un film, pas Pavillon Afrique, mais donc je l'ai aidé pour la distribution. Il est en train de travailler sur un autre projet grâce à Pavillon Afrique. Donc il y a vraiment des choses qui se font. Et je crois que quand on vient avec l'idée d'apporter quelque chose, quand on vient avec l'idée, qu'est-ce que
pourquoi je viens, Oui. eh bien, on trouve ce qu'on Et notamment, cherche. pour celui qui produit ici ou bien le réalisateur, il y a aussi, vous disiez, il y a la mise en relation avec la distribution. Oui, tout on à peut fait. faire un film dans la Caraïbe, en Martinique, et puis Oui. trouver des distributeurs en Afrique Oui. et trouver un marché. C'est ça, c'est à ça aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on voit notre force Oui. en étant aussi nombreux, Bien de sûr. pays tellement différents, parce qu'on a beaucoup d'Américains, par exemple, parce que Qui les viennent? Américains noirs, Oui. ils veulent se retrouver entre noirs. Oui. Donc, ils veulent faire des affaires avec la Noirs. Caraïbe, avec les Africains. Oui. Et ils sont, je crois que ce sont les défenseurs les plus aguerris Oui. de Pavillon Afronova, parce qu'ils aiment le fait de faire des affaires ensemble, de Oui. faire des choses ensemble. Ils sont communautaires. Voilà, ils sont très communautaires. C'est D'accord. assez étonnant. Quand Et même, au-delà de la à ce point-là. Martinique, de la Guadeloupe, qui sont des terres diasporiques, enfin francophones, vous travaillez avec les anglophones, la Oui, Jamaïque beaucoup. La Jamaïque, beaucoup. oui. Là, je suis en discussion avec le gouvernement pour un autre projet que je lance autour du cinéma, D'accord. que je vais lancer. Je ne vais pas en dire plus maintenant, mais la prochaine fois. Ok. C'est encore au stade. J'ai eu des premières discussions. Mais cette année, par exemple, c'est la Jamaïque qui a sponsorisé la Journée de la Caraïbe. Mais il y avait toute la Caraïbe anglophone était là. D'accord. Et ils ont vu. Et le but pour moi, c'était de faire juste une journée et ensuite de faire une partie de la diaspora différente chaque année. Oui. Mais là, les Caribéens m'ont dit non, chaque année, on veut notre journée de la Caraïbe. Ben, bien Donc, sûr. je crois que ce sera La Caraïbe au combat. chaque fois Ah, ben une journée voilà. de la Caraïbe. Eh bien, il faut, Karine. On est avec vous pour ça. On vous Voilà, encourage. j'espère. Merci beaucoup. En tout cas, bon Cannes, hein. Enfin, bon festival. Merci bon beaucoup. Festival, Merci. festival. Donc, du 12 au 21 mai, donc, ce pavillon Afronova, donc du rebranding, comme vous nous Oui. avez dit. Et donc, c'est un lieu où l'offre et la demande, la création, la vitalité de la création des industries créatives africaines et diasporiques, afro-diasporiques, se retrouvent. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. C'est moi qui vous remercie. Merci, Karine. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.